Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison, sa paix et sa joie. Alléluia. Partie 2. Oui, partie 2 de Jésus et Nicodème. Il faut naître de nouveau. Très important, naître de nouveau. Il faut des explications sur ce que cela veut dire parce que il y a des petits malins qui tordent la parole de Jésus à ce propos pour faire croire que le baptême catholique n'est pas valable. On va pas se cacher derrière son petit doigt, ce sont les évangélistes qui racontent, qui mentent à ce sujet. Voilà, c'est un mensonge. Il faut le dire très clairement. Et donc, il n'y a pas de baptême du Saint-Esprit, il n'y a qu'un saint baptême catholique. Et nous en étions à Jésus qui dit, je vous le rappelle, verset 12, « Si vous ne me croyez pas quand je vous parle de choses de la terre, comment croirez-vous lorsque je parlerai des choses du ciel ?» Eh bien, Jésus parle des choses de la terre et du ciel, je vous le disais dans la première partie. Et Jésus insiste. En vérité, je te le dis, nous savons ce que nous disons et nous sommes témoins parce que nous avons vu, mais vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous croyez, je dis le verset précédent, pour reprendre encore le verset 12, si vous ne croyez pas, ne me croyez pas, quand je vous parle de choses de la terre, quand vous croirez, comment croirez-vous lorsque je parlerai des choses du ciel ? Mais personne n'est monté au ciel si ce n'est le Fils de l'homme qui lui est descendu du ciel. Merci Jésus. On reprend le verset 7. Ne t'étonne pas, c'est Jésus qui parle à Nicodème, ne t'étonne pas si je te dis que vous devez naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, et tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est la même chose pour celui qui est né de l'Esprit. Être né de l'Esprit, j'insiste encore, c'est quand on a déjà reçu le saint baptême catholique, et Jésus nous dispense l'Esprit Saint, à sa guise, comme Jésus le souhaite. Et si nous arrivons à accueillir cet Esprit Saint, à nous laisser conduire par lui, que Jésus nous a envoyé, puisque nous le recevons à notre saint baptême catholique, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est une naissance d'en haut, c'est une nouvelle naissance. Voilà, on va pas... Quand on reçoit le consolateur, qui s'appelle aussi l'Esprit Saint, eh bien, on ne va pas retourner dans nos erreurs du passé. Si nous étions quelqu'un, par exemple, de colérique, d'injuste, ou je ne sais quoi, eh bien, quand on reçoit le baptême, on reçoit l'Esprit Saint que Jésus nous envoie, et qu'on est dans une phase de notre vie où nous l'accueillons et nous changeons de comportement. Et là, il y a une nouvelle naissance. C'est cette nouvelle naissance par les actes dont nous parle Jésus. Ce n'est pas « tu reçois le baptême du Saint-Esprit, t'es né de nouveau, ça y est, t'es tout beau, tout nouveau ». C'est pas ça. Ça peut être ça si quelqu'un, par exemple, reçoit le baptême catholique adulte, il a une faim et soif de Jésus. Jésus, dans son comportement, il change complètement, parce qu'il est conscient, adulte, et il va tout de suite faire une vie de nouveau, parce qu'il vient d'être baptisé, il vient de recevoir, Jésus a vu qu'il était prêt dans sa vie à changer sa vie, à avoir une nouvelle naissance. Mais de la même manière, nouvelle naissance au sens où il va mettre en pratique, mettre sa vie en fonction de sa compréhension, sa nouvelle compréhension de la vie par toi Jésus. Et une personne qui a été baptisée bébé, quelqu'un qui est adulte, mais qui a été baptisé bébé, a eu sa vie, il a fait des bêtises, il a fait des bonnes choses, et puis un jour, adulte, il arrive dans sa vie de retrouver à nouveau Jésus.
et de se former et de comprendre la parole. Et à force d'efforts et de compréhension et d'amour pour Jésus, il décide de changer de vie, changer de comportement, ne plus se mettre en colère, je sais pas, ne plus voler s'il volait, ou je sais pas moi, de ne plus avoir de comportement de jugement des autres. Et tout ça participe à l'accueil de l'Esprit Saint, que Jésus distille auprès de cette personne. Eh bien, il est en train de naître de nouveau. Voilà. Ça n'est pas l'acte, il n'y a pas de baptême du Saint-Esprit. Soyons très précis là-dessus. Merci Jésus de nous garder de toutes les supercheries. On va continuer, mais très important, je le répète, au verset 7. Ne t'étonne pas si je te dis que vous devez naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, et tu entends sa voix. Mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. C'est la même chose pour celui qui est né de l'Esprit. Très important. Prenons par exemple les apôtres. Les saints apôtres, ils étaient tous adultes. Eh bien, quand ils ont reçu à la Pentecôte la force d'en haut, eh bien, c'est une totale nouvelle naissance. Puisque ce sont eux qui vont faire ce que Jésus faisait. Miracle sur miracle, guérir les malades, expulser les démons, même ressusciter des morts, etc., etc. Alléluia. Ça, voilà un exemple de naissance d'en haut. Ils avaient déjà bien commencé en suivant Jésus. Vous voyez, donc ils n'ont pas eu de baptême du Saint-Esprit. Ils ont reçu la force d'en haut qui leur a donné, et puis leur vie, ils avaient donné leur vie. C'est ça qui a été l'accueil. Ils ont totalement donné leur vie à Jésus, le Christ Jésus. Amen. On continue. Jésus donne des précisions pour bien comprendre. Encore que là, il parle à un pharisien, certainement maître de la loi, qui vient en cachette. Il donne des précisions très importantes parce que Jésus s'adresse à lui, mais il s'adresse en même temps à ses pairs, c'est-à-dire aux pharisiens et aux maîtres de la loi qui n'accueillent pas Jésus. Et Jésus donne des précisions à ce Nicodème. Et nous verrons, lors de la 3e partie, quelles précisions Jésus donne. Soyez abondamment bénis par Jésus le Christ Jésus. À très vite. Merci bien-aimé Jésus.